10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, si heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et donc pour la preview de Bayern PSG, c'est le grand soir qui arrive. C'est le grand moment de la saison de Paris. Dans un peu plus de 48 heures, mercredi à 21 h donc, le PSG se déplace en Allemagne à l'Allianz Arena pour renverser la vapeur, pour s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions malgré la courte défaite de l'aller. Malgré ce petit but de Kingsley Coman à la 53e minute qui met le PSG dos au mur et face à une montagne, les hommes de Kylian Mbappé, les partenaires, les camarades de Kylian Mbappé, peuvent-ils le faire ? Lui qui est en train de marcher sur l'eau en ce moment et dont j'avais bien aimé aussi la réaction au coup de sifflet final en mode c'est pas grave les gars, on relève la tête, lui qui était entré pour la dernière demi-heure, bien sûr comme on sait, on relève la tête, on n'est qu'à la mi-temps de cette double confrontation. Un vrai message d'optimisme, de confiance pour un gars qui n'en manque pas. Et bien sûr, un match qui est crucial pour les deux coachs aussi, je crois. Ça, c'est pour moi une des choses très très intéressantes de cette partie. Galtier, Nagelsmann, a priori, les deux jouent leur tête sur l'issue de cette double confrontation. Ça va être une très très grande affiche. C'est une affiche, c'est le remake, le replay de la finale de Ligue des Champions d'il y a 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? On va revenir sur le Bayern, force, faiblesse, pareil pour le Paris Saint-Germain, les tendances, à quoi pourrait ressembler le rapport de force, etc. Et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon petit prono. Si vous souhaitez accéder tout de suite à la partie prono, vous pouvez aller regarder du côté de la barre de visionnage. Le timecode est indiqué dans la description aussi. Il y a tout le chapitrage. Je sais que certains manquent de temps, parfois veulent accéder directement au prono. C'est possible si vous le souhaitez. Mais pour ceux qui restent, on va se pencher tout de suite sur le Bayern. Le Bayern qui est leader de Bundesliga. Bon, c'était pas forcément une surprise, mais ils ont bien conforté leur avance par rapport à l'Union Berlin, en tout cas, qu'ils ont battu il y a une semaine 3-0, en s'imposant aussi contre Stuttgart. Ils restent en tête, ils recollent, ils ont une nette différence de but aussi positive par rapport à Dortmund. Mais on a un vrai mano à mano, un beau duel pour la première place. Le Bayern donc leader, le Bayern aussi qui peut compter sur le retour de Thomas Müller. Je trouve que c'est une vraie bonne chose pour eux parce qu'il est de retour, en plus de porter un peu l'éthos de ce club, il est de retour à bon niveau. Le deuxième but contre Stuttgart, il est intégré au sein d'une séquence collective vraiment de très grande classe initiée par Musiala et son déplacement est top, sa remise en une touche pour Choupo-Moting dans la profondeur est top, l'orientation du corps magnifique. Choupo-Moting qui marque le deuxième, lui aussi qui est très chaud. Je sais pas si Mané démarrera titulaire, mais il est de retour, ça c'est aussi une bonne chose pour le Bayern. Ici Nagelsmann le dit, Mané est à 100% physiquement, mais en même temps, bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Il a joué, je crois, à peu près 1 heure, c'est ça, sur les 2 derniers matchs du Bayern en championnat. Il est rentré sur la fin à chaque fois. Donc c'est une solution offensive de plus pour une équipe qui est très dure à battre à l'Allianz Arena. 2 défaites sur les 3 dernières saisons à la maison, toutes compétitions confondues. C'est assez remarquable. Parmi les autres points positifs, je vais dire Upamecano, un des meilleurs centraux du monde, épaulé désormais de Matthijs de Ligt, qui prend de plus en plus confiance. Son sauvetage sur la ligne contre Stuttgart, plus quelques minutes plus tard, son but pour l'ouverture du score, cette frappe longue distance, ça va lui donner encore plus de confiance. Et il y a une vraie belle paire qui se dessine du côté du Bayern là. Maintenant sur les points négatifs, Pavard a vu rouge bien sûr contre Messi, son tacle, sa faucheuse pour un deuxième jaune qui aurait pu d'ailleurs être un rouge direct. Il va manquer parce qu'il va falloir recomposer du coup le secteur défensif du Bayern. Ça c'est le 11 probable selon Kicker, le magazine allemand qui voit Stanisic. Stanisic ici dans la zone de Kylian Mbappé, c'est forcément une interrogation et à mettre du côté des points négatifs. Moins de repères et peut-être moins de qualité défensive que Benjamin Pavard. Je vais dire aussi Sané, perte de forme pour lui au pire moment. Il avait bien démarré la saison. Depuis 2023 c'est très compliqué. Bon là il se fait reprendre beaucoup de pertes de balles, ses entrées sont difficiles et Gnabry vit une saison, c'est encore pire. Lui, il n'y a quasiment rien de bon du début à la fin. Le Bayern pourrait manquer peut-être un peu de percussion dans le demi-espace. En se disant aussi que quand on regarde ce 11, bon, il y a peut-être un truc qui frappe, même si on est un peu habitué maintenant. C'est Choupo-Moting à la place, entre guillemets, de Robert Lewandowski par rapport à la saison dernière. Et c'est Jan Sommer à la place de Manuel Neuer, blessé. Les deux pointes de ta colonne vertébrale, on est quand même sur une perte de qualité. Même si Choupo-Moting rend vraiment bien service, il est même pas mal du tout récemment, et Sommer c'est un de mes gardiens préférés historiquement, comme vous le savez, j'en avais fait une vidéo il y a quelques années. C'est pas pareil, même au niveau de la mentalité, de ce que ça incarne, et du degré de terreur que tu peux imprimer sur l'équipe adverse, que Neuer, Lewandowski. Donc point négatif un peu pour moi, cette zone du terrain. Je vais dire point négatif aussi, c'est que le Bayern Munich reste sur une vraie déconvenue européenne, éliminé par Villarreal en quart de finale retour de Ligue des Champions l'année dernière seulement, et c'était à l'Allianz Arena, ce qui est à la fois la preuve que ça peut arriver. C'était pas une défaite pour le coup, c'était un match nul 1 partout, mais après avoir perdu 1-0 l'aller, c'est une preuve
que le Bayern peut être éliminé de compétition européenne chez soi à la maison. C'est aussi forcément, ça crée un très mauvais souvenir pour un 11 qui n'a pas tant bougé que ça. Il y a plein de gars qu'on va retrouver mercredi soir qui étaient là, qui ont vécu ce dernier match européen coup près à l'Allianz Arena qui est une forme de mini-traumatisme ou en tout cas de vraies blessures, de vraies douleurs. Est-ce que psychologiquement ça peut avoir un impact? Je vais dire que c'est aussi un match qui met énormément de pression, notamment sur cet homme. Donc c'est clairement à ranger du côté des vrais points négatifs. Côté Paris Saint-Germain maintenant, du côté du PSG, on va commencer là par les points négatifs. Le premier, c'est l'inconstance à l'intérieur des parties. Contre Lille, on a une équipe qui réussit à encaisser 3 buts d'affilée, qui s'écroule totalement après avoir pourtant pris l'avantage en menant 2-0. Contre Nantes, quasiment la même chose, 2 buts d'affilée en menant 2-0. C'est une équipe qui est incapable de tenir un avantage, même un avantage de 2 buts, et ça c'est inquiétant alors que tu dois remonter déjà un déficit d'un but mercredi soir. Statistiquement en tout cas, c'est la pire défense de l'RQSI à ce stade de la saison, juste en matière de buts encaissés. Forcément c'est un peu inquiétant. Donnarumma est très inconstant, lui aussi, capable de livrer un festival, un récital sur sa ligne avec 4 ou 5 parades d'affilée de grande classe, et puis ensuite une boulette, voire 2 au sein d'un même match. Forcément ça inquiète. On l'a vu contre Nantes, on l'a vu contre le Bayern, top arrêt, mais fautif, largement fautif sur le seul but du match. Il y a des interrogations sur le 11 aussi à mettre du côté des points négatifs. Marquinhos présent pour Bayern PSG, mais pas à 100%, sorti blessé contre Nantes. Le capitaine du PSG souffre d'une déchirure au niveau des côtes, même s'il sera en mesure de jouer à Munich mercredi soir. Pour Nordi Mukiele, c'était un coup sur le tendon d'Achille, ça fait jamais plaisir, mais c'est juste un coup, donc ça devrait aller. En tout cas, il y a intérêt, parce qu'avec le forfait, la blessure de Kimpembe jusqu'à la fin de saison, out contre Marseille, lui, rupture du tendon d'Achille. Aussi, bien sûr, par rapport à la situation d'Hakimi, juste physiquement, il était sorti à la mi-temps contre le Bayern, touché musculairement à la cuisse gauche, et il n'a pas joué depuis. Donc un vrai manque de rythme. Et puis ensuite, bien sûr, il y a son affaire actuelle, mise en examen pour viol. En ce qui concerne sa culpabilité, on verra. On va pas faire le travail de la justice avant, on va pas faire la justice des réseaux sociaux, mais on peut estimer du pur point de vue de la performance sportive, à minima que mentalement, il est un peu ailleurs. Ça va être difficile pour lui de donner le maximum de ses capacités, vu la situation dans laquelle il est en ce moment. L'autre forfait majeur, c'est bien sûr Neymar, entre points positifs et points négatifs, on va dire. Comme tout le monde le dit depuis quelques semaines, je pense à raison, c'est vrai. C'est un vrai point négatif parce que son absence, elle te coûte cher sur ta qualité technique individuelle. Il est toujours en capacité d'ouvrir des espaces. Même dans un moins bon soir, il ouvre des espaces par le dribble, par la passe, il allume des mèches. Et on peut aussi dire qu'Hugo Ekitike sur le banc, c'est tout. C'est pas grand chose pour faire la différence en cours de match, pour ajouter une cartouche. Le PSG va vraisemblablement partir sur ce 3-5-2 avec Messi Mbappé. C'est le meilleur duo que tu peux faire de la MNM, je suis d'accord avec tout ça, mais tu mets toutes tes armes offensives dès le début. Si à la 60e tu veux faire entrer un offensif en plus, bah c'est que Ekitike, et vu son niveau de performance récent, c'est loin d'être une garantie. Maintenant, je dois dire aussi que par rapport à Neymar, c'est aussi un point positif ou un mal pour un bien en tout cas de ne pas l'avoir, parce que il aurait été très difficile à mettre sur le banc. Pour Christophe Galtier, on sait que c'est toujours un petit peu la question au PSG. Et ce 3-5-2, visiblement, marche bien. Messi Mbappé, les deux, seulement les deux, c'est pas mal. Déjà, c'est le meilleur duo potentiel de la MNM, mieux que Neymar Mbappé, et bien sûr beaucoup mieux que seulement Messi Neymar. Messi Mbappé, c'est top, et le 8+2, c'est mieux que le 7+3. Ça permet d'avoir un entrejeu plus densifié, peut-être plus travailleur, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, avec toujours la présence très offensive, très attaquante de Nuno Mendes, Hakimi s'il est là. Je pense qu'on repartira sur ce système à 3 derrière. Sergio Ramos en tant que central, où il est un peu moins exposé par rapport à sa vitesse, ou son absence de vitesse. Danilo Pereira, pour le coup, qui fait vraiment bien le job. Et Marquinhos à gauche, ça peut être aussi un petit peu mieux. Un peu moins dans le management de cette ligne de 3 et plus dans l'agressivité. Ce système, il me plaît bien. La performance qu'on a vue du PSG contre Marseille en Ligue 1 il y a quelques jours, c'est sans doute le meilleur match de l'ère Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, ou en tout cas certainement de 2023. Donc c'est bien d'avoir trouvé ce système. Et je dirais aussi par rapport à l'absence de Neymar, dernière chose, c'est que peut-être sur le volet mental, c'est plus facile de disjoncter quand il est sur le terrain. Parfois, on sait que le PSG peut avoir tendance à perdre un petit peu les pédales quand les choses vont pas en sa faveur, notamment dans ces grands matchs de Ligue des Champions. Peut-être qu'en son absence, tu retrouves un petit peu plus de sérénité, un peu moins de caractère, un peu moins de tranchant et de génie sur le terrain, mais peut-être un peu plus de sérénité. Et ça risque de jouer dans un match qui s'annonce forcément très compliqué et très relevé à l'Allianz Arena. Donc voilà, est-ce que le PSG peut le faire? On a vu un petit peu les points négatifs et l'interrogation autour de Neymar.
Il y a des points positifs. Déjà, ce score, il n'est pas insurmontable. Ça, c'est quand même une bonne chose. Dans un match que tu commençais sans Kylian Mbappé, sans ton meilleur joueur, tu n'as pas compromis tes chances avant le match retour. On sait à quel point ces matchs retour de Ligue des Champions, depuis quelques saisons, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu foufou. 0-1, c'est quasiment comme 0-0. L'autre point positif que je mettrais en la faveur du PSG, c'est qu'on sait, une fois que la musique de la Ligue des Champions retentit, cette équipe, elle a rien à voir. Elle est très très difficile à anticiper, très très difficile à projeter ce qu'elle réalise sur la scène domestique, partir de ça, pour ensuite se demander comment elle va performer en Europe, en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est toujours capable de nous offrir quelque chose de très très différent une fois que les grandes affiches de Ligue des Champions sont là. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que le PSG l'a déjà fait à l'Allianz Arena, a battu ce Bayern, même si c'était un quart de finale aller, donc pas le match retour coup près décisif, ils l'ont fait, c'était en 2021, et même si c'était dans une Allianz Arena vide, même s'il avait fallu un très grand Keylor Navas, sans doute que ce 3-2, il est aussi un peu heureux, parce que le Bayern avait eu pas mal de grosses occasions, bah c'est forcément un match qui va donner de bons souvenirs à quelques-uns des gars de ce 11 qui seront là. En gros, Marquinhos, Danilo Pereira et Kylian Mbappé, ils partent plutôt sur de bonnes bases. Quand ils se rendent à Munich, psychologiquement, c'est associé à de bonnes choses, de bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai plutôt rigolé en revoyant le 11 et surtout le banc des remplaçants de ce match aller à l'Allianz Arena, quand on parle du PSG le plus faible de l'RQSI, en parlant de l'actuel, de l'effectif mal construit. C'est vrai que l'effectif est mal construit, mais quand je vois les gars qui étaient présents, Dagba, Draxler par exemple, dès le coup d'envoi, et sur le banc, on avait des Abdoulaye Kamara qui joue aujourd'hui pour la réserve de Dortmund, Kenny Nagara qui joue pour l'équipe B de Lorient, Ismaël Garbi déjà, j'ai totalement oublié ça, il avait quoi, 15-16 ans à l'époque, des Mitchell Baker, Thilo Kehrer. Bon, si on se réfère juste à ce match où ils l'ont emporté, je crois que le PSG se présente avec quand même de meilleures armes qu'à l'époque, et le Bayern sans doute de moins bonnes qu'à l'époque. Avec Lewandowski en moins, avec Neuer en moins, à l'époque ils étaient champions d'Europe en titre. Voilà, ça c'est peut-être aussi un petit motif d'espoir en regardant du côté de l'histoire. Et enfin, bien sûr, le gros point, évidemment, c'est Kylian Mbappé. Bon, peut-être que notre vidéo, elle aurait pu faire 45 secondes et juste parler de ce gars-là. Au-delà de tout ce qu'il a produit sur les derniers jours, son match contre l'OM, où il a été énorme, meilleur buteur de l'histoire du club ce week-end, ce qui, en termes de confiance, d'état d'esprit et juste de performance, le place dans une très bonne dynamique. Moi, ce qui me parle le plus, encore plus que tout ça, c'est son entrée contre le Bayern. Ça, c'est quand même le match le plus parlant par rapport à celui qui se profile. Son entrée contre le Bayern, où il marque 2 buts, les 2 hors-jeu, et le deuxième de rien du tout, de pas grand-chose, ce bout de genou de Nuno Mendes. Il aurait pu rétablir les débats un partout, et il aura des occasions. Ça, c'est aussi une situation qu'il n'a pas convertie. Sa première grosse, le 1 contre 1 contre Yann Sommer. Cette image-là, c'est peut-être une image qu'on va souvent revoir mercredi soir. En plus de ça, récemment, il y a sa connexion avec Léo Messi qui a jamais semblé aussi fine, tranchante. Il y a sa connexion avec Nuno Mendes, enfin les deux sur un côté gauche, c'est le cauchemar absolu de n'importe quel défenseur, encore plus potentiellement d'un Stanisic qui arrive, qui intègre à peine le 11. Forcément, avec Kylian Mbappé, tout change. Et donc on y est, mon prono enfin. Est-ce que Paris va le faire? En tout cas, quand on regarde du côté des cotes, ce serait un véritable exploit. La victoire du Bayern en 90 minutes est à 1,85, le PSG à 3,60. Alors 93% des gens partent là-dessus, mais j'imagine avec un vrai biais parisien et ou pour supporter les équipes françaises en Coupe d'Europe aussi, peut-être parce que la cote est très attirante, 3,60. Quand on regarde la qualification, c'est encore pire, parce que le PSG, une victoire pourrait ne pas suffire. La qualif du Bayern est à 1,20, celle du PSG à 4,50. Même si 97% des gens partent là-dessus à nouveau, 4,50 pour la qualif du PSG. Bon, quand on voit ça, on commence à se dire qu'il va falloir un miracle. Donc, mon prono arrive très vite, simplement pour vous dire que les codes que vous venez de voir, c'est sur Winamax, qui sponsorise cette vidéo. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, qui est la meilleure de France, et la meilleure que j'ai jamais présentée sur ma chaîne. Très heureux de le faire avec eux en 2023. Vous y avez accès grâce au lien qui est en description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous créez un compte, et vous effectuez un premier dépôt. Ce premier dépôt, il est instantanément doublé. Vous mettez 20 €, ça devient 40 €. Vous mettez 100 €, ça devient 200 €. C'est jusqu'à 100 €, et c'est en pari gratuit. Et vous recevez en plus 10 € en cash. Par exemple, si vous mettez 20 €, je crois que c'est activable à partir de 15, mais si vous mettez 20, ça fait 20 x 2, 40, plus 10, 50. Vos 20 € sont devenus un capital de 50 € pour parier. L'utilisation de ce lien en description pour créer le compte, etc., il débloque le bonus de bienvenue. Il me rémunère aussi à chaque utilisation. C'est un lien affilié qui m'aide beaucoup, qui aide beaucoup la chaîne.
pour ça que je le présente dans chacune de ces vidéos sponsorisées. Donc ceux qui ont prévu de se créer un compte sur Winamax, n'hésitez pas à le faire avec le lien, je vous en serai très reconnaissant. Mais bien sûr, je rappelle que les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs, et faites attention parce que la plupart du temps aux paris sportifs, on perd. C'est pas une vraie manière de gagner durablement de l'argent, comme vous le savez. Donc on y est enfin, l'heure de se livrer. Et la première question peut-être, est-ce que le PSG peut le faire? La première réponse, oui, bien sûr que le PSG peut le faire. Le PSG de ce Kylian Mbappé là, stratosphérique, qui marche sur l'eau, qui est dans un niveau de confiance, qui vient de marquer l'histoire, et qui pour moi a jamais été mieux équipé récemment qu'actuellement. Avec un entrejeu plus fonctionnel, la base de ce 3-5-2, avec Messi, l'entente a jamais été aussi forte, aussi puissante, avec Nuno Mendes sur le côté, je pense que vraiment Mbappé arrive dans les meilleures conditions, dans la meilleure configuration, au meilleur moment, au-delà même de sa force individuelle à lui. Et ça, c'est une donnée suffisante pour changer n'importe quelle équation. Donc côté parisien, je vois déjà ça. Et ensuite, côté bavarois, je vois un Bayern qui reste le Bayern, c'est toujours un énorme morceau, surtout à l'Allianz Arena, mais c'est quand même un des Bayern les moins effrayants des dernières années. On l'a vu à l'aller, où ils ont vraiment souffert à partir du moment où Kylian Mbappé entre. On l'a vu la saison dernière contre Villarreal, on l'a vu il y a quelques jours encore une fois contre Gladbach. Le premier but, il va avoir tellement d'importance dans ce match et il peut vraiment tout changer. Alors bien sûr, si le Bayern le marque, c'est la montagne à renverser. Derrière, tu prends le premier but, il faut en marquer 2 juste pour survivre. Ça devient très compliqué pour Paris, on est d'accord. Mais tu marques le premier, non seulement le match est reset, réinitialisé, ça repart à 0-0, à 1 partout en gros, mais en plus tu prends l'ascendant psychologique dans le match. Le premier but est tellement à la base de tout qu'il va falloir le marquer et il va falloir ne pas l'encaisser. Attention, du coup je dirais là-dessus, au centre pour le PSG. PSG très vulnérable contre le Bayern sur les centres. La protection de cette largeur, je la trouve insuffisante. Cette ligne défensive ne me rassure pas tout à fait. Et les 5 derniers buts que le Bayern a marqués contre le PSG, c'était consécutif à des centres. Celui-ci à l'aller, le match qui est remporté à l'Allianz Arena 2-3, les deux sont sur des centres. Celui-ci, là, qui trouve la tête de Choupo-Moting. Dans le domaine aérien, ils ont de vrais atouts. C'est Müller qui marque le deuxième but. Müller, Choupo-Moting, les deux qui seront là en plus. Attention au centre. S'il y avait un petit pari but sur centre pour le Bayern, je mettrais la pièce dessus. Il y a aussi celui de Kingsley Coman, la finale de Ligue des Champions à Lisbonne. Attention au centre. Paris devra être absolument irréprochable dans les deux surfaces. Bien sûr, le Bayern est favori. Bien sûr, tu as acquis l'avantage au match aller. Tu rentres chez toi où tu es invaincu de la saison. Tu es favori. Je vais dire 3%, 97%. Bien sûr, ça c'est un reflet très biaisé supporter. Mais je pense 1,20, 4,50. C'est un peu l'inverse. C'est un peu trop agressif, un peu trop dans l'autre sens. Pour moi, la manière dont je vois cet affrontement, genre qui va se qualifier, je vais dire les pourcentages 65-35. Mais je pense que le PSG a une vraie chance à saisir. Et moi, je suis joueur. Je pars sur le Paris Saint-Germain. Pour moi, la qualif du PSG, parce qu'ils ont vraiment les armes pour. Si le match retour, il ressemble un tant soit peu aux 30 dernières minutes du match aller, le PSG aura de vraies chances de le faire, une vraie possibilité de le faire. Donc moi je suis joueur, je pars sur le Paris Saint-Germain à 4,50. Dans cette optique, je pars sur Mbappé, non seulement buteur à 2,25, mais premier buteur du match à 4,90. Je crois que le PSG va démarrer pied au plancher, de toute manière, il le faudra. Mbappé double buteur même, en vrai je partirais même là-dessus. Mbappé double buteur, 2 buts dans le match à 7. 96% des gens qui partent sur un double buteur partent sur lui, 88% sur le premier buteur, 90% sur buteur tout court. Ouais, si Mbappé fait pas un grand match, évidemment c'est impossible, mais c'est dur de pas l'imaginer faire un très grand match, encore plus face à Stanisic dans sa zone, etc. J'ai trop hâte de voir cette partie. Si vous partez sur votre premier dépôt, celui de 20 € là théoriquement, sur la qualif du PSG, ça fait 20 x 4,50, 90. Et les 10 € qui sont offerts instantanément en cash, ça fait 10 x 7, 70. 30 € de pari égale potentiellement, s'il y a un truc quand même assez miraculeux, hein, c'est loin d'être le plus probable, mais potentiellement ça ferait 160. Et en ayant parié seulement 30 € de ce capital de 50, il resterait en plus 20 € derrière pour parier sur le quart de finale du Paris Saint-Germain. On l'espère, on le souhaite. En tout cas personnellement, même si je suis supporter lyonnais, c'est vrai que j'ai aussi un biais sur tous ces matchs parce que je souhaite ardemment la qualif du Paris Saint-Germain. Quand le PSG est vite éliminé de la Ligue des Champions, derrière ça s'affaisse un petit peu, la dynamique, l'engouement autour du foot européen et du foot de club réduit drastiquement. J'espère vraiment que le PSG va le faire, j'espère que le PSG ira jusqu'au bout, la gagnera cette saison et qu'on vivra en tout cas un grand match. Même s'il doit y avoir élimination, j'espère qu'on va avoir une sacrée soirée à l'Allianz Arena dans quelques jours. Les amis, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On reprend, il y a eu un petit week-end là de coupure, mais on va reprendre avec une énorme série de vidéos qui arrive. Il va y avoir les 2 semaines de Ligue des Champions, l'Europa League, il y a la liste de Deschamps qui sort la semaine prochaine. On va sans doute faire un live tirage quart
pour les quarts de finale de Ligue des Champions, d'Europa. Il y a un Classico qui arrive en fin de mois aussi. Il y a de très très grands rendez-vous. Donc si ça vous plaît, si la dynamique productive vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos messages encourageants. On va aussi finir la vidéo sur Ferguson. La deuxième partie sur Ferguson arrive. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mettrai également en description. Les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Passez un excellent match, une excellente soirée et une très bonne semaine. À bientôt. Bisous.